Salut Manu, je te remercie d'être avec nous aujourd'hui. Donc si tu pouvais dans un premier temps te présenter pour les gens qui nous regardent. Ouais. Écoute, encore merci pour ton invitation, c'était super. Moi c'est Emmanuel, 36 ans, je suis investisseur immobilier, c'est comme ça que j'ai connu aussi Arinella Event, donc Serena. Et depuis j'ai progressé dans mes investissements immobiliers, j'ai pu créer aussi une société en partenariat avec un des clients de Serena aussi, pour devenir coach en immobilier. Voilà, apprendre aux gens à pouvoir faire la même chose. Ok, super, je te remercie. Donc je tiens à rappeler que tu as rencontré Serena sur un événement client fin 2016. Oui, c'est bien ça. Où vous êtes revu une deuxième fois à un événement au Japon, à Okinawa. Ouais, une semaine. C'est ça. Ouais. Et tu as eu par la suite l'occasion de participer à ton premier événement avec Arinella Events. C'était en juin 2018. Donc c'était un événement privé, si je ne me trompe pas, c'était à Mandelieu. C'était à Mandelieu, ouais. Donc exact. Donc tu étais invité, peux-tu nous en dire plus? Ouais. Là je t'ai invité, alors c'était pour le premier club privé. Je rappelle un événement axé sur l'immobilier. Voilà, axé sur l'immobilier. Et donc on m'avait demandé une petite participation, de venir à un cocktail dînatoire pour discuter avec l'ensemble des participants. Et donc c'était un événement organisé par Serena. C'était super convivial, le cadre était génial. Piscine, plage, je suis arrivé, c'était presque le paradis quand on est rentré comme ça. Je me souviens encore que je traversais le hall, petit four, et le petit truc en plus, c'était qu'il y a des petites crêpes. Alors quand il y a des petites crêpes, c'est super. C'était exprès presque pour moi, j'ai pris ça pour moi. Voilà, mais c'était très agréable parce qu'on a pu échanger immobilier donc avec ses clients, tout simplement. Ok, super. Donc c'était le premier d'une longue liste. Donc par la suite, il l'aurais cru. C'est ça qui est top. Par la suite, il y a eu le séminaire de Lyon, donc oui. Autre format. Donc cette fois, tu avais deux casquettes. Donc pour commencer, tu avais une casquette de participant. Donc peux-tu nous en dire plus sur l'événement? Déjà, c'était grandiose. Alors c'était la tour. C'était au Radisson Blu à Lyon. C'était un séminaire, je le rappelle, axé sur l'immobilier, un séminaire de 300 personnes. Voilà, donc le cadre était vraiment génial, il y avait énormément de monde et c'est là où tu te rends compte que c'était une grosse organisation aussi, parce que plus de 300 personnes, ça se gère pas comme si tu faisais un anniversaire pour 10, c'est pas là du tout la même chose. Donc là oui, comme j'avais les deux casquettes, j'avais la casquette de participant, donc je crois que même une des phrases que j'avais sorties à la fin de l'événement, c'est qu'on se rend compte qu'il y avait une bonne organisation quand on l'avait pas vu en fait cet orga. Parce qu'en aucun cas on a senti du stress, on a senti une équipe désordonnée, donc en aucun cas je l'ai ressenti. Et donc ça c'était la casquette de participant, donc tout s'est très bien déroulé. Et ensuite en ayant la casquette d'intervenant. Comment tu t'es senti? Un petit peu stressé quand même, hein, parce que quand tu es devant 300 personnes, c'était une courte intervention de 5-10 minutes. Mais bon, juste avant de monter, quand même, on te met le petit micro, on t'installe, on te dit tu montes à tel moment. C'est Serena qui t'avait briefé. Exactement, à tel moment tu dois sortir aussi, de ne pas trop rester aussi sur scène. Donc non, c'était une très bonne expérience. Ouais, c'est une très bonne expérience. Là, on rentre vraiment dans le cœur de l'organisation et on voit que tout roule, quoi. C'est une chef d'orchestre, tout simplement. Voilà, chacun sait ce qu'il y a à faire et d'une manière très professionnelle. J'en rajoute pas pour l'interview, hein. C'est vraiment de manière très professionnelle. Chaque personne sait ce qu'elle a à faire et ce qui fait que le retour en tout cas de l'événement a été à la hauteur de l'organisation, ça c'est sûr. Okay. Et tu as eu des retours justement d'autres participants? Alors en tant que coach aussi pour l'ensemble de ces participants, évidemment, ça a boosté tout le monde, de par le contenu aussi du séminaire, qui était vraiment top, mais de par aussi l'organisation. Le séminaire, il peut être excellent, mais si l'orga derrière, elle n'est pas ponctuelle, ou les petits fours, ils arrivent avec une demi-heure de retard, parce qu'on a tous faim et on est tous sur les crocs. Voilà. Donc c'est vraiment les deux mis à bout ont fait que c'était un grand succès en tout cas cet événement. J'ai rien à redire. Au niveau programme, c'était génial. La était vraiment super sympa parce qu'il y a une personne humaine qui comprend, qui écoute les gens et ça fait vraiment plaisir alors qu'il y avait plein de choses à faire, 300 personnes, gérer comme s'il y avait 10 personnes. Bravo, c'était super. Ça s'est super bien passé et moi-même étant intervenant et en même temps participant, j'ai trouvé ça d'enfer tout simplement. On était, je crois, 300 et quelques personnes, pas une fausse note.
pas de temps mort, tous les petits gestes pour chacun, les petits sacs, les animations, les petites pauses évidemment pour se restaurer aussi. Et on voit qu'elle met de l'implication, elle met du cœur. Tu as eu l'occasion de participer à un 3e événement. Cette fois-ci à l'international, c'était à Malte. Ouais, Malte. C'était un événement privé qui réunissait une 40aine de clients. Ouais. Donc peux-tu nous en dire plus s'il te plaît? Malte, c'est vraiment super. Et parce que ça a rassemblé vraiment la 40aine, comme tu dis, c'était vraiment on avait l'impression d'être entre copains, parce qu'on était tous dans le même état d'esprit en tant que participants, donc on avait tous les mêmes objectifs. Et là, à travers cet événement-là, on n'avait pas eu le temps avec nous, et alors qu'on devait partir en bateau tous ensemble. Et Serena a fait un petit peu comme Mary Poppins, a sorti une solution. Du coup, on avait fait voilà, c'était des villas de luxe avec piscine qui débordait au bord de mer. Voilà, on avait fait un bel événement dans une des villas. Elle avait trouvé un plan de repli. Exactement. Okay, avec traiteur. Après, en termes d'activité, même chose. Hein. Elle avait privatisé, si ma mémoire est bonne, tout un restaurant rien que pour nous, alors qu'on avait plein d'activités à l'extérieur. Des visites aussi de la ville, mais un peu sous la pluie. Donc, malgré tout, avec une 40aine de personnes, je défie quiconque de le faire et d'organiser ça. Et pour 40 personnes qui ne se connaissaient pas trop, et que ça se passe aussi bien. Ok, super. Donc on va continuer parce que je le rappelle, tu as participé à énormément d'événements. Ouais. Donc différents formats, différents lieux. Donc quelques mois plus tard, si je ne me trompe pas, donc autre événement, autre pays. Donc cette fois on se retrouve en Indonésie, à Bali. Donc peux-tu nous en dire plus? Alors c'était un peu plus convivial, on va dire, parce qu'on était un petit peu moins, on était une quinzaine. Et là, c'est le dépaysement total. 3 villas de luxe les unes à côté des autres. Chacun avait sa chambre double, chacun sa salle de bain. C'était top, quoi. La piscine un peu trop chaude, mais ça, on ne peut pas lui en tenir rigueur. Mais non, c'était super. On sortait, on avait notre scooter déjà devant la porte. Plein d'organisations. Enfin, on avait vraiment des activités qui étaient prévues. Ouais, on avait vu les singes, on avait fait du quad, on avait fait pas mal de balades aussi, non, c'était vraiment super sympa. Ouais. Donc on va dérouler le fil. L'événement suivant, donc c'était au mois de juillet 2019, donc l'hôtel Terre Blanche, un hôtel 5 étoiles. Donc tu avais un rôle un peu spécial. Donc dans un premier temps, peux-tu nous parler de cet événement? Alors déjà en termes d'événement, on est monté une gamme supérieure, un cran au-dessus, parce que l'hôtel de Terre Blanche, c'est 5 étoiles, c'était génial. Enfin, le cadre, encore un cadre de rêve. Alors là, oui, j'avais un rôle de participant et en même temps où j'aidais aussi Serena en termes d'organisation. Donc dans un premier temps, si on pouvait parler de ton rôle de participant, les impressions que tu as eues par rapport à l'événement, par rapport aux activités proposées, à l'ambiance, tu peux nous en dire plus? L'ambiance, encore une fois, ça nous permettait de réseauter dans un cadre qu'on n'espérait pas, de rencontrer tous les professionnels liés à l'immobilier, aussi bien des notaires, des avocats, architectes, comptables, fiscalistes, voilà, vraiment tout dans ce cadre-là, de rencontrer ce milieu de l'immobilier. Et en même temps de partager la découverte de golf, par exemple du golf, tous ensemble, avec des petits cours. C'était vraiment très agréable. Et en même temps, je crois qu'en parallèle, il y avait des personnes qui faisaient de la dégustation de vin. Donc c'est allier professionnel et détente de cette manière-là, c'est génial. Tu nous parlais justement d'une autre casquette, de ton rôle cette fois de collaborateur. Tu nous as aidé sur cet événement. Donc je tiens à le rappeler, tu nous avais déjà donné un coup de main, donc c'est une habitude, sur le séminaire de Lyon. Donc cette fois-ci, tu étais vraiment un collaborateur à part entière. Donc est-ce que tu peux nous expliquer ton rôle et tes impressions? Là en fait dans cet événement, oui, en tant que collaborateur, je m'occupais de faire le petit Schumacher et de faire les navettes avec le parking qui était assez loin. Donc de les emmener sur le lieu de rendez-vous. Et en fait cet événement-là m'a vraiment fait rendre compte l'organisation que c'était. Donc ça demandait de la rigueur, il fallait être très ponctuel, il fallait vraiment que tout soit planifié avant. Et c'est là où je lui tire mon chapeau parce que c'est beaucoup de travail, déjà en amont. Bien sûr. Mais c'est énormément de travail, d'organisation et aussi à travers les activités que nous avions droit. Il y avait les dégustations de vin, si ma mémoire est bonne, il y avait aussi les cours de golf. Et en même temps, il y avait le cadre professionnel de pouvoir échanger avec l'ensemble des professionnels de l'immobilier. Ok, super. Je te remercie. Par la suite, donc en fait, ce rôle de collaborateur a initié une collaboration officielle cette fois
Donc tu as intégré l'équipe sur un autre événement. Ouais. Donc l'événement, le séminaire de Bordeaux, donc au Palais de la Bourse de Bordeaux. Donc le plus gros événement d'Arenala Events et de Serena en 2019. Donc je rappelle plus de 550 personnes, donc une dizaine d'intervenants. Donc peux-tu nous en dire plus, à la fois dans un premier temps sur l'événement, et par la suite on reviendra sur ton rôle au sein de l'équipe. L'événement qui a été organisé à ce moment-là, c'était un des plus gros séminaires de France sur l'immobilier, donc au Palais de la Bourse, un cadre mais splendide. Et là, ça demandait vraiment énormément d'organisation parce que 500 personnes, parce qu'on est passé de 300 déjà à Lyon à 500 personnes à Bordeaux, avec une équipe aussi qui filmait l'événement. Je dirais que même en termes d'organisation, là, on avait quelques petits challenges parce qu'il pleuvait. Et 500 personnes, juste enlever un manteau, vous faites ça 500 fois et les accrocher sur un cintre. On s'en rend vraiment pas compte de ça, mais je mets tout le monde au défi de le faire et de faire rentrer 500 personnes en une demi-heure en ayant 3-4 vestes, les parapluies et tout ce qu'il fallait. Donc non, ça c'était vraiment super. En plus, il fallait leur restituer les petits goodies, les petits cadeaux. Et ça aussi, on a vu qu'en organisation, c'était énorme, hein, parce que même vous mettez dans 500 sacs, 500 tasses, 500 stylos, 500 cartes de visite, 500, il y avait les petites revues, les blocs-notes, voilà. Et encore, j'en ai oublié plein d'autres, tous les goodies qu'il fallait remettre, les inscriptions, c'est de l'orga quand même. Serena l'a su, parce que je l'étais aussi à ce moment-là au cœur de l'événement, tout bien géré. Voilà, on avait les talkies. On communiquait énormément ensemble et ce qui a fait que on a presque su être à 5 minutes près dans les temps. Et c'était vraiment, quand je m'en souviens qu'il y avait énormément de personnes comme ça qui attendaient presque dehors et on évitait justement qu'ils attendent. Plus de 500 personnes, on a fait rentrer en une demi-heure, c'était vraiment chaud. Donc peux-tu nous parler des deux autres événements, parce qu'il y a eu des sortes d'événements dans l'événement. Ouais. Donc il y a eu un cocktail dînatoire le soir même, donc une formule plus restreinte. Une formule VIP, donc une centaine de personnes, toujours au Palais de la Bourse, mais dans une autre salle cette fois, et le lendemain un brunch, donc dans un hôtel. Donc peux-tu nous en dire plus s'il te plaît? Oui, il y a eu un deuxième événement où il y avait un cocktail dînatoire où on a pu échanger avec les professionnels qui étaient sur place, les intervenants. Plus accessible pour le coup. Et exactement. Et même le lendemain, il y avait aussi l'organisation du petit brunch. Novotel, toujours à Bordeaux. Exactement. Et qui a permis encore une fois d'échanger et que ce genre d'événement reste gravé tout simplement. Quel retour as-tu eu par rapport à l'événement? Toi qui as côtoyé les participants et les clients. Parce qu'en tant que collaborateur aussi et coach de l'ensemble de ces participants-là, j'ai eu des retours mais excellents. Ils avaient tous la banane. Ils étaient vraiment remontés, alors aussi bien par le contenu du séminaire, mais aussi parce que derrière, il y a le cadre qui est fait, il y a l'organisation aussi qui est fait aussi derrière. Il y avait aussi des temps de pause qui étaient prévus, qui étaient là au bon moment. Ce que j'ai vraiment apprécié dans l'équipe, c'était l'osmose qu'il y avait, voilà, la bonne entente de l'équipe. Peux-tu nous dire, ce serait intéressant de savoir, tes appréhensions à l'approche de cet événement? Alors j'étais pas du tout inquiet parce que tout était planifié, à nous donner les petites trames et du coup on n'était pas perdu. Voilà. Même si moi je n'étais pas dans l'événementiel avant ça, là j'étais complètement rassuré, j'étais complètement détendu parce que c'est quand même difficile pour une femme, je veux dire dans ce milieu-là, de diriger autant de personnes et d'avoir de l'autorité et à la fois transmettre aussi sa passion pour l'événementiel et d'avoir cette petite autorité-là avec tout le monde. Et je me suis aperçu aussi que Serena, elle a su coordonner les choses de manière à ce que tout se passe correctement. Elle était ultra disponible pour tout le monde. Voilà, pourtant, il y avait une dizaine de personnes autour d'elle, mais elle était à l'écoute de tout le monde. C'est là où je me suis aperçu qu'en fait, c'était action-réaction. Il y avait une chose qui se passait, elle était là justement pour trouver la solution et que tout se passe bien. Sur cet événement, quelle était ta plus grande surprise? Moi, c'était de voir l'ampleur de l'événement en fait. Je me suis dit, waouh, en fait, ouais, c'est costaud quoi. C'est pas un petit anniversaire de 30 personnes. non, là c'était vraiment du costaud. C'était l'ampleur, la scène, les écrans, l'équipe de télé. Il y avait deux équipes différentes. Les traiteurs, il y avait tout l'envers du décor, l'organisation que ça demandait, les camions qui étaient devant. Ouais, c'était l'ampleur, vraiment, c'était immense. Si tu devais
dire quelques mots sur Serena, sur sa personnalité, sur son travail, que dirais-tu? La première chose qui me vient en tête, c'est la rigueur. Voilà. Elle est très rigoureuse, tout est très bien organisé. À cheval sur la ponctualité aussi, son sérieux. Et surtout, et ça va se ressentir, enfin, ça se ressent sur tous les événements, c'est la bonne humeur. Voilà, la bonne entente qu'il peut y avoir entre les équipes, entre les intervenants, c'est vraiment ça. Voilà, on a vraiment une équipe, c'est là où on sent qu'une équipe bien soudée et bien solidaire. Et si un chef d'orchestre il est stressé, l'équipe est stressée. Et ça se ressent. Et là, justement, tout s'est super bien passé parce qu'elle est à l'écoute de tout le monde. Je te remercie en tout cas pour tes impressions et pour ton temps. Avec un grand plaisir. Et pour moi aussi, c'est une fierté d'être dans ce groupe et dans cette organisation à chaque fois. Ok, super. Je te remercie en tout cas, Manu. Merci Mathieu.